Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Ça va bien parce que on va parler aujourd'hui de quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la résonance. Vous savez que c'est lié à la formation de cette semaine qui s'appelle Comment changer durablement. Et oui, c'est le début d'année. Donc non seulement vous allez récupérer votre conjoint cette année, mais vous aurez aussi changé et changé durablement. D'ailleurs, c'est lié aussi, hein, puisque vous arriverez à récupérer votre conjoint si vous travaillez sur vous. Si vous travaillez sur vous, ça va vous permettre de changer. Si vous changez, vous allez pouvoir montrer à votre conjoint que vous avez changé et repasser des bons moments ensemble, puisque vous aurez changé. Mais votre conjoint va avoir besoin de constater que les changements que vous proposez sont durables, que vous avez compris que vous ne voulez plus être en phase de sécurisation. Votre conjoint, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et vous avez dit tout d'un coup qu'il ne vous aimait plus, c'est qu'il est sorti avant vous de la phase de sécurisation, qu'il est maintenant en phase d'exploration et que vous, il faut que vous alliez à la phase de 4, à la phase de grande intimité. Hein, vous avez tout le catalogue des formations pour atteindre cette phase de grande intimité et finir votre vie ensemble. Je vous rappelle qu'il faut retrouver le catalogue des 150 formations, 155 aujourd'hui je crois, c'est en descriptif de cette vidéo. Donc ce changement durable est la clé pour revenir ensemble, évidemment. Vous avez compris que la manipulation de court terme, comme le film Moi je te suis, comme je te fais croire que j'ai un bon lifestyle, le lettre magique et le mensonge faisant croire qu'on accepte la situation et qu'on souhaite à l'autre d'être heureux, ou le silence radio qui est, à mon sens, l'un des pires que vous ayez essayé avant de connaître la team et la famille des pirates. En tout cas, de votre ressenti, c'est la méthode que vous avez pratiquée qui vous a fait le plus de mal à vous et à votre conjoint et qui a fait que vous êtes éloigné le plus. Évidemment, vous avez compris que c'est par un changement durable puisque vous êtes ensemble depuis des années avec votre conjoint. Votre conjoint a besoin de passer à autre chose, et vous aussi d'ailleurs, hein, parce que cette phase de sécurisation n'était pas la plus formidable de votre vie. Alors aujourd'hui, vous souffrez un peu pendant la crise de couple, mais vous allez vous diriger vers une phase 4 qui est une phase la plus épanouissante. Dans la vie de couple, il existe un phénomène qui peut faire la différence entre cette relation de phase 4 et une relation frustrante, entre cette relation durable et la relation éphémère entre pansement et criseux, puisque faut se méfier des relations qui sont là pour donner du plaisir à court terme, et vous allez faire la différence grâce à la notion de relation vivante par rapport à une relation humaine un peu morte. Bruno se calme, alors on recommence. Vous allez apprendre dans cette vidéo le phénomène de résonance qui fait la différence entre une relation vivante et une relation plutôt morte. Alors, c'est pas plus facile, Bruno, comme ça. Oh là là. Alors, qu'est-ce que c'est cette résonance? Comment se manifeste-t-elle? Comment la favoriser? Comment sont ses bénéfices? Eh bien, évidemment, je vous ferai une formation complète là-dessus dans les semaines qui viennent. Mais vous allez voir qu'en mixant la résonance et les neurosciences, en comprenant les mécanismes cérébraux et corporels impliqués dans cette fameuse résonance, vous allez pouvoir trouver des clés pour améliorer la relation avec votre conjoint. Cette résonance, c'est une relation vivante et réciproque entre un sujet et son environnement qui implique une ouverture, une réactivité et une transformation mutuelle. Donc, ouverture, réactivité, transformation mutuelle. Donc, constatez que c'est l'inverse de la manipulation, hein, qui est une fermeture finalement, ou le silence radio qui est aussi une fermeture puisqu'il n'y a plus de contact. Donc vous allez développer grâce à la résonance, l'ouverture, la réactivité et la transformation mutuelle. Qu'est-ce que ça veut dire transformation mutuelle selon moi? C'est votre transformation qui va permettre une transformation de la relation de couple. Donc finalement, la résonance n'est pas une simple adaptation, c'est pas une simple manipulation comme le film Je te suis, c'est pas une simple réaction, ce n'est pas une simple projection. La résonance que vous allez apprendre au cours des formations, c'est une expérience qui touche le sujet dans sa totalité, qui le fait vibrer, qui le fait grandir. Vous allez vibrer et grandir différemment, et c'est comme ça que votre conjoint va voir que vous avez changé de façon durable. La résonance va se produire avec votre conjoint, bien sûr, mais aussi avec vos enfants et vos amis et votre boulot, mais aussi avec des objets, des idées, des valeurs, des événements, des lieux, des activités, des sensations, des émotions. Vous allez voir que la résonance permet au fur et à mesure d'avoir ce changement durable entre vous, entre vous et votre conjoint, mais aussi entre les domaines de votre vie, puisque la résonance
est un phénomène universel qui concerne tous les domaines de la vie humaine. Donc évidemment, dans cette vidéo et dans les formations en général, on s'intéresse plus particulièrement à la résonance dans le couple, qui est une forme de relation privilégiée qui, quand vous serez passé en phase 4 grâce à votre travail, est une source de bonheur, une source de croissance, une source de créativité, mais tant que vous n'aviez pas bossé sur les règles de fonctionnement du couple, eh bien vous êtes confronté à des difficultés, à des conflits, et si vous n'aviez pas rencontré cette team, cette famille de pirates, vous auriez pu même aller jusqu'à la rupture. Donc nous verrons que la résonance dans le couple n'est pas automatique, elle n'est pas constante, elle dépend de plusieurs facteurs qu'il convient de favoriser ou d'autres de contrarier d'ailleurs, et vous allez apprendre à favoriser le type de lien, un lien fort et résonnant avec votre conjoint, mais vous allez aussi diminuer les blessures émotionnelles et les modes d'expression que vous allez avoir avec votre conjoint vont être évidemment adaptés. Si, ce qui va faire que vous allez rentrer en résonance dans votre couple, cette résonance qui va être une source de bien-être, de satisfaction et de développement, ça va passer par la nouveauté, la connaissance du fonctionnement humain, la connaissance des neurosciences. Tout ça va vous donner une plus grande harmonie, une plus grande intimité et une plus grande, comment dirais-je, bonheur, une plus grande harmonie. Donc le couple nécessite un travail constant, une attention permanente, une volonté réciproque. Vous voyez que pendant la phase 2 du couple, peut-être que vous n'aviez pas fait votre travail constant, vous n'étiez pas attentif suffisamment à votre conjoint et vous n'aviez pas une volonté réciproque de répondre aux besoins de votre conjoint. Eh bien aujourd'hui, vous le payez, évidemment, tout se paye dans la vie, mais vous allez apprendre avec les différentes formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 150 formations, tout ce qui va vous permettre de changer la relation avec votre conjoint lié à l'écoute, le partage, le respect, la gratitude, la convivialité, la surprise, etc. Donc vous allez apprendre tout ça au fur et à mesure des formations. Donc cette résonance, c'est un phénomène qui implique le cerveau et le corps et qui repose sur des processus neurophysiologiques comme la synchronisation, la mémorisation et l'apprentissage. Alors ne confondez pas synchronisation et synchronicité. Synchronicité, c'est un phénomène un peu ésotérique qui a été mis en place par Jung, qui est intéressant, moi ça m'intéresse beaucoup, mais la synchronisation, c'est les neurosciences, la synchronicité, c'est plus quelque chose d'ésotérique. Donc le cerveau est un organe réactif et plastique qui réagit aux stimuli externes et internes et qui modifie son activité et sa structure en fonction de ce stimuli. Donc quand vous allez donner des stimuli différents à votre conjoint, eh bien, le cerveau de votre conjoint va réagir différemment en fonction des stimuli que vous allez envoyer. Quand vous êtes lourd, quand vous êtes contrôlant, quand vous êtes pénible, entre guillemets, selon votre conjoint, bien sûr, eh bien, votre conjoint va avoir des comportements de fuite ou de combat avec. Vous savez que le cerveau est composé de milliards de neurones qui sont des cellules nerveuses capables de transmettre, de recevoir des signaux électriques et des signaux chimiques qui sont codés sous forme d'impulsions et qui vont se propager le long des axones, le prolongement des neurones. Les axones, c'est le bout des neurones, et qui sont transmises aux autres neurones par les synapses. Les synapses sont des zones de contact entre les neurones. Les neurones forment aussi des neurones, des réseaux neuronaux dans votre cerveau. Et tout ça est à la base de fonctions cognitives, affectives, motrices. Et les comportements, votre comportement va changer quand vous allez changer les réseaux neuronaux. Et quand vous allez changer vos réseaux neuronaux, vous allez changer votre comportement et donc votre relation avec votre conjoint. Le cerveau est un organe réactif, donc votre conjoint va pouvoir réagir à votre changement et le cerveau de votre conjoint réagit au changement, c'est-à-dire à l'environnement, c'est-à-dire vous êtes l'environnement de votre conjoint, donc quand vous changez, la réaction du cerveau de votre conjoint change et les besoins du sujet changent évidemment. On n'a pas les mêmes besoins à 20 ans qu'à 40 ans, qu'à 50 ans, et on n'a pas les mêmes besoins quand on est en phase de sécurisation ou en phase de grande intimité. Donc le cerveau de votre conjoint va changer au fur et à mesure que vous allez changer et que sa vie change également. Donc en vous adaptant aux besoins de votre conjoint et en étant un environnement positif pour votre conjoint, eh bien votre conjoint va s'adapter à vous. Le cerveau de votre conjoint est capable de moduler son activité en fonction des stimuli qu'il reçoit
et il va produire des réponses adaptées aux stimuli. Donc, quand vous êtes pénible de son conjoint, de son point de vue, votre conjoint va être pénible avec vous. Donc, je vous donne un exemple. Quand vous voyez un objet, votre cerveau va activer les aires visuelles qui analysent les caractéristiques de l'objet, la forme, la couleur, la taille, la position. Quand vous entendez un son, notre cerveau traite des aires auditives. Quand nous touchons, c'est les aires somesthésiques. Quand nous ressentons une émotion, notre cerveau active les aires limbiques, les aires amygdaliennes qui régulent les états affectifs, la peur, la joie, la tristesse et la colère. Et quand nous planifions une action, notre cerveau active les aires motrices qui contrôlent les mouvements volontaires comme la marche, la course, le saut, le lancer. Donc ce cerveau plastique va faire que lorsque vous allez changer, vous allez pouvoir changer grâce aux formations, votre organe plastique, votre cerveau va changer, mais comme vous allez changer votre comportement et votre relation avec votre conjoint, et vous allez modifier finalement le fonctionnement de votre conjoint au fur et à mesure de la modification de votre structure cérébrale en fonction de vos formations que vous mettez en place et des expériences que vous vivez à mettre en place les formations, eh bien, vous allez changer. Le cerveau est doté d'une capacité plastique synaptique qui consiste à renforcer ou affaiblir les connexions entre les neurones en fonction de l'activité. Chaque fois que vous allez passer un bon moment avec votre conjoint, vous allez renforcer les connexions entre les neurones liées au plaisir. Donc, quand votre conjoint va vous voir, vous allez être associé au plaisir, alors que jusqu'à maintenant, comme vous n'avez pas fait ce qu'il faut de la part du point de vue de votre conjoint, chaque fois que votre conjoint vous voyez, vous entendez, vous voyez même votre numéro apparaître sur son téléphone portable, il y avait un shoot de cortisol qui se faisait. Grâce à votre travail, vous allez changer tout ça. Lorsque deux neurones sont activés simultanément ou successivement, les synapses qui les relient se renforcent, ce qui facilite la transmission du signal. Donc, chaque fois que vous allez passer un bon moment avec votre conjoint, vous allez créer des liens synaptiques plus forts avec le réseau du plaisir de votre conjoint. Évidemment, comme vous ne vous prendrez plus la tête avec votre conjoint, eh bien, quand deux neurones sont activés de façon opposée ou indépendante, la synapse qui les relie va s'affaiblir, hein, et donc votre conjoint va oublier peu à peu les conflits que vous avez eus ensemble. Mais comme vous avez eu beaucoup de conflits depuis des années, il faudra un certain temps, il faudra que vous passiez beaucoup de bons moments ensemble pour que la relation redevienne pérenne et puisse passer en phase 4, mais elle sera ensuite durable. Donc les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble, donc il faut que les neurones qui sont liés à votre présence soient liés aujourd'hui avec le plaisir, hein, avec la sécrétion de dopamine et non pas avec le cortisol, le stress. Pendant longtemps, vous avez stressé votre conjoint. Aujourd'hui, vous allez passer des bons moments avec votre conjoint. Grâce à ce travail que vous faites, grâce à ce changement que vous avez sur vous, vous allez modifier la capacité structurelle du cerveau de votre conjoint. La capacité structurelle, c'est la capacité à créer ou à éliminer des neurones ou des synapses en fonction des besoins. Donc, comme vous allez souvent créer des bons moments avec votre conjoint va créer des neurones et synapses à nouveau liés à la zone plaisir où vous serez associé à cette zone plaisir. Donc, comme vous allez créer des stimuli nouveaux par rapport à votre conjoint, stimuli complexes et intenses, hein, le côté « je passe de bons moments avec mon conjoint », il va générer dans le cerveau de votre conjoint des nouveaux neurones, des nouvelles synapses, ce qui va augmenter la densité et la diversité des réseaux liés au plaisir et liés à vous dans le cerveau de votre conjoint. Comme vous allez faire ça souvent, vous allez créer un stimulus répétitif chez votre conjoint dans son cerveau. Ce stimulus est assez puissant chaque fois que vous passerez un bon moment avec lui ou avec elle. Et évidemment, tous les neurones qui ne sont plus utilisés, c'est-à-dire les prises de tête, finalement, la densité et la diversité des réseaux va changer. Votre conjoint va avoir une diversité des réseaux plus importante et plus dense dans le côté plaisir d'être avec vous. Donc, vous voyez que le changement que vous faites va permettre d'entrer en résonance avec votre conjoint, dans le sens où votre changement de comportement va résonner différemment chez votre conjoint, et votre conjoint va petit à petit, mais c'est du biologique, donc ça prend du temps, recréer des liens neuronaux avec vous, reliés au plaisir, alors que pendant des mois, voire des années peut-être, votre conjoint n'a pas eu beaucoup de plaisir avec vous, et donc a créé des chemins neuronaux plutôt liés au stress et au cortisol. Donc il faut d'un côté attendre que
ces chemins neuronaux liés au cortisol, au stress, se défacent parce qu'ils ne sont plus utilisés, vous n'avez plus de conflit avec votre conjoint. Mais d'un autre côté, vous avez la nécessité obligatoire de créer ces réseaux dopaminiques. Alors, quand vous créez un silence radio, eh bien, vous enlevez une partie du stress, c'est-à-dire les conflits que vous avez directs, mais vous recréez une forme du stress, des pourquoi il m'abandonne, pourquoi il ne me répond plus, etc. Donc, vous recréez d'autres réseaux neuronaux négatifs, entre guillemets, et surtout, pendant le silence radio, vous ne créez pas ce schéma, ce stimuli répétitif positif qui va faire que votre conjoint va vous associer à nouveau à quelque chose de positif. Donc, c'est pour ça que la manipulation, le silence radio sont très dangereux, parce que non seulement vous renforcez les stimuli négatifs, mais vous ne créez plus de stimuli positifs. Donc, c'est pour ça que les couples se séparent si on continue à se prendre la tête ou si on fait un silence radio où on ne marque pas des points entre guillemets et on continue par le fait que votre conjoint va être en colère avec vous parce que vous ne me répondez plus au téléphone ou par message, eh bien, vous allez créer un éloignement. Voilà, donc vous voyez que cette résonance que vous allez créer au fur et à mesure des formations, votre changement va vous permettre d'avoir un nouveau comportement qui va créer des nouveaux chemins neuronaux chez votre conjoint. C'est comme ça qu'on revient ensemble. Cette méthode est au top. Elle est basée évidemment sur les neurosciences. Vous voyez qu'elle est extrêmement logique. Eh bien oui, la logique est nécessaire quand vous voulez récupérer votre conjoint. On est ici une chaîne scientifique. Et c'est en créant cette logique que vous allez repasser des bons moments avec votre conjoint. Vous allez recréer un lien émotionnel positif. Et c'est comme ça que l'on revient ensemble et que l'on reste en phase 4 de façon définitive. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous souhaite de bien mettre en application la formation Changement durable que vous avez en descriptif de cette vidéo. Passez la soirée, la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates.